Ce soir, quand nous avons vu ça, nous avons tous pensé à la même chose. Nous avons tous pensé à ça. Tout le monde y a pensé. Ne me mentez pas dans les commentaires, on y a tous pensé. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes et parler de ce but? Dans un match en plus qui est une finale pour se qualifier à la Coupe du Monde, et en plus dans un moment où l'Écosse n'a pas été depuis plus d'une vingtaine d'années en Coupe du Monde. Et sortir ce but dans les premières minutes. L'absence de pression, la personnalité, le talent, le charisme, l'aura. Il y a tout chez McTominay. Et ça montre à quel point la progression qu'il a depuis qu'il est arrivé au Napoli, elle est totalement folle. On est de loin sur un des meilleurs milieux au monde depuis l'année dernière. Et pourtant, il y en a beaucoup des meilleurs milieux au monde. Donc on va dire qu'il est top 10. En ce moment, les milieux, d'ailleurs, c'est pas ce qui manque. Il y en a des énormes et à tous les postes. Mais marquer un but comme ça. En plus, quand t'es un joueur qui marque souvent des très gros bangers, c'est exceptionnel, les gars. C'est extraordinaire. Ce mec est tout simplement phénoménal. Et on se rappellera de ce but parce qu'en plus, l'Écosse, dans ce match-là, s'est qualifiée dans un match légendaire. Avec ce but aussi qui rend ce match tout autant légendaire qu'il l'est déjà, notamment par sa fin extraordinaire. J'ai fait une vidéo là-dessus. Incroyable. J'espère que vous avez regardé ce match. Sinon, vous avez raté votre soirée, c'était le match du siècle. 4-2. Non, faut que je vous explique tout. Au début du match, on avait le Danemark en première position de ce groupe et l'Écosse en deuxième position. Du coup, le Danemark avec 11 points et l'Écosse avec 10 points. Celui qui gagne, il se qualifie. Et ça drop direct. Scott McTominay, 5e minute, il vient, il envoie la bicyclette de CR7 face à la Juve. Ouverture du score pour l'Écosse 1-0. L'Écosse est qualifiée. Derrière, je vous montre les stats. Le Danemark qui pousse comme des malades mentaux. Première mi-temps, 0,82 d'expected goals, 80% de possession de balle, 10 tirs, mais 0 tir cadré. Deuxième mi-temps, penalty, Rasmus Højlund qui vient transformer le penalty. 1-1, le Danemark est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais ça va pas durer très longtemps. 78e, Shankland qui met 2-1. L'Écosse repasse devant, ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Mais quoi? 3 minutes après, Patrick Dorgu 2-2, le Danemark retourne au mondial. Et là, 93e, éteignage des feux. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le dire. Le Danemark, entre-temps, ils ont pris un carton rouge. À la 61e. Revenons à nos moutons. Pétard en dehors de la surface. 3-2 pour l'Écosse. Le Danemark qui tente le tout pour le tout. All-in. 10 contre 11. On envoie tout le monde devant. Résultat des courses. Ça donne un contre foudroyant à jouer pour les joueurs écossais. 4 contre 2. On est dans le temps additionnel. C'est la 98e minute. Il y avait 6 minutes de temps additionnel à la base. Là, vous croyez qu'il va décaler à droite? Vous croyez qu'il va décaler à gauche? Wallah l'adem, il fait un lob du milieu de terrain. Il a lobé Kasper Schmeichel. Score final, 4-2 pour l'Écosse. Alors qu'ils ont souffert comme des fous pendant tout le match. Même à 10 contre 11. Et l'Écosse s'envole pour le mondial. Et le Danemark va devoir passer par les barrages. Gros big up aux Tunsis qui ont réussi à tenir en échec le Brésil. Pardon, j'ai pas pu regarder votre match, il y avait le match du siècle à suivre. Il est fou. Ou alors c'est lui qui est fou. Que des qualifications de fou dans cette Coupe du Monde. L'Écosse qui réalise le braquage ce soir. Devant à la base, disputer les barrages avant le match ce soir. C'est parce qu'on a décidé McTominay qui nous remet la même retournée de CR7 contre la Juve. Regardez bien à quelle hauteur il l'a prise, mais c'est pas le plus surprenant. Je vous montre une retournée acrobatique t'as les fous. À quelle hauteur et je vous dis c'est pas assez surprenant puisque derrière le Danemark revient quand même au score. Puis prend un carton rouge rapidement. L'Écosse reprend le dessus. 8 minutes avant la fin du match, le Danemark égalise à nouveau 2-2. Regardez bien, 3 minutes avant la fin du match, Tierney qui envoie ce banger en dehors de la surface. À 3 minutes d'une qualification du Danemark. Donc déjà, il sauve son équipe. Puis un malade qui prend le ballon dans la dernière minute. Qui envoie un but du milieu de terrain. Qui fait toute la trajectoire du terrain. Qui vient se faufiler dans les cages normales. Pour amener le 4e but. Pour signer définitivement la qualification de l'Écosse contre le Danemark. Et on voit par la même occasion le Danemark au barrage. Non là franchement l'Écosse, ce que vous avez montré ce soir, j'ai pas les mots. J'ai envie de pleurer, je suis pas écossais, je m'en fous. Mais le match de malade qu'ils nous ont proposé.
Pour moi, c'était pas un match de foot. Pour moi, j'ai regardé la série Viking. J'ai regardé la série Viking. C'était du n'importe quoi. McTominay qui commence le match avec une retournée dès le début de match. Une retournée à la Ronaldo. En plus, avec sa célébration. Calme, on va se qualifier. Danemark qui égalise. Écosse qui marque le 2-1. Danemark qui égalise encore 2-2. Non, franchement, c'était une dinguerie. Et à la fin du match, à la fin du match, ce monsieur-là, il te met le but du 3-2. Tierney, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a mis une frappe gaucher, presque à la lucarne. Non, franchement, c'était du pur football. Et le 4e but du milieu de terrain. Non, franchement, c'était le plus beau match que j'ai vu aujourd'hui. Et après, il y a des gens qui vont oser nous demander pourquoi on aime le foot. Bah voilà pourquoi. C'est tout. Juste voilà pourquoi. L'Écosse se qualifie en Coupe du Monde, mais de quelle manière? Mais en fait, ce qui s'est passé ce soir entre l'Écosse et le Danemark, c'est merci le football. C'est tout ce qu'on peut dire, merci le foot. 3e minute de jeu déjà pour se mettre dedans. McTominay nous envoie une retournée qu'on peut mettre dans un musée. Là, tu vois, tu graves ça. Dans le musée, c'est parfait, ça rentre parfaitement dans le décor. Sauf qu'après ce banger, ils se font égaliser par le Danemark. Donc le Danemark est qualifié parce que le Danemark a besoin uniquement d'un match nul. Sauf qu'après ça, le Danemark prend rouge. L'Écosse remarque un but. Donc c'est l'Écosse qui est qualifiée. Sauf qu'après ça, le Danemark égalise à 10 contre 11. Donc c'est le Danemark qui est qualifié. C'est n'importe quoi. Sauf qu'à la 93e minute, Tierney va nous envoyer ce banger pour qualifier son pays en Coupe du Monde. En fait, c'est trop une dinguerie. Et comme si ça suffisait pas, à la 97e minute, pour enfoncer le clou, il y a un Écossais qui va tirer du milieu de terrain, lober le gardien pour mettre le 4-2. Rendez-vous juste compte du scénario du match. Imaginez juste, vous êtes Écossais, vous êtes devant le match. En fait, c'est impossible d'imaginer. En tant qu'Espagnol, évidemment, je me suis branché Espagne-Turquie, donc j'ai pas suivi ce banger en direct. Mais tous les fans de foot qui se sont branchés sur ce match, bravo à vous, vous avez eu la vision. On a tout eu, des bangers, on a eu un bon scénario, on a eu le passe-passe de qualification, Écosse-Danemark, Écosse-Danemark, un dénouement dans le temps additionnel, un banger de 50 mètres pour sceller le match, il y avait tout. Merci le foot, merci l'Écosse, merci le Danemark, merci le foot. C'est tout ce qu'il y a à dire. Oh, fallait regarder l'Écosse. Fallait regarder l'Écosse, les gars, ce soir. Leur qualification, elle est incroyable. Elle commence à la 3e minute avec un retourné acrobatique sensationnel de McTominay, les gars. Puis le Danemark revient à 1-1. Encore l'Écosse met le 2-1. Puis le Danemark met le 2-2. Et à ce moment-là, les gars, l'Écosse n'est pas qualifiée directement pour la Coupe du Monde. Et la 90e minute, les gars, Tierney qui envoie une frappe entrée de surface après un cafouillage et un mauvais dégagement du défenseur, les gars, il envoie une frappe enroulée magnifique. L'Écosse est donc qualifié à ce moment-là, les gars. Le Danemark donne tout pour essayer de revenir au score. Il donne tout. Et regardez, les gars, comment l'Écosse a répondu à la 96e minute. Frappe du milieu de terrain, je me souviens plus du nom de joueur. Elle est rentrée. Elle est rentrée, les gars. Fallait être sur le live de l'équipe pour le voir. Le commentateur, les gars, il était en train de pleurer au micro. Il était en train de pleurer sur le poulet qu'on voyait. Le stade a explosé. Les joueurs, les remplaçants, le staff, tout le monde a couru sur le terrain, les gars. Il a mis un but de 50 mètres pour qualifier son équipe à la Coupe du Monde. Avec ça, le match a commencé sur une retournée acrobatique du capitaine. Mais vous vous rendez compte, imaginez-vous juste 2 secondes être écossais ce soir. Les émotions. Ils gagneront pas la Coupe du Monde. Mais les émotions de zinzin,